Rebonjour chers abonnés, nous avons toujours notre invité de marque qui sera avec nous pour commenter la vidéo que nous allons faire sur les Denver Nuggets. Je suis là et je vais commencer par et mon collègue va commencer par vous parler du bilan de la saison 2023-2024 des Denver Nuggets. Denver Nuggets, le bilan 2023-2024, pas de back-to-back pour le Joker et ses copains. Les Nuggets visaient le back-to-back de façon assumée. Malheureusement, les Wolves ont brisé ce rêve au terme d'un Game 7 d'anthologie. À Denver, on tire un peu la gueule forcément. Quel est le bilan à tirer de cette saison post-titre? Ce que Trash Talk avait annoncé. 51 victoires pour Alex, on les voit deuxième à l'ouest, 53 pour Bastien, qui les met carrément sur le toit de leur conférence. Cette saison régulière sera une formalité pour Denver, qui va assurer tout en jouant en claquettes chaussettes, tellement que la team apéro n'a même pas eu à utiliser l'intégralité des 24 secondes pour l'affirmer. 57 victoires pour 25 défaites, une grosse saison régulière à égalité avec le premier et le troisième place dans l'enfer de l'Ouest. Jusque-là, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Vous allez vite comprendre. La saison régulière suit son cours dans les Rocheuses. Jamal Murray se blesse, mais l'équipe tourne quand même en son absence. Michael Porter Jr. fait le taf aussi, mais comment ne pas évoquer Nikola Jokic quand on parle des Nuggets? Le Joker est tout bonnement incroyable et lâche dinguerie sur dinguerie niveau statistique. Un troisième titre de MVP repart en Serbie. Dans son siège, c'est la fiesta chez les Nuggets qui prouve qu'il faudrait compter sur eux pour défendre forcément ce titre NBA qui est toujours leur propriété, du moins jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'on sait bien qu'en playoff, le champion NBA a une cible dans le dos. Et si les Lakers n'ont rien pu faire au premier tour, encaissant même 2 game winners de Jamal Murray, les Wolves entendent bien bousculer la hiérarchie et commencent très bien en menant 2-0, pour ensuite mener 4-3. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on peut sourire. Bon, on peut sourire parce que déjà Nikola Jokic, on pourrait s'arrêter tout simplement. On pourrait s'arrêter là, mais Jamal Murray décide de se transformer en prime, en prime Kobe à chaque playoff, sauf quand il est blessé et qu'il joue les Wolves. En soi, malgré l'élimination, les bases sont toujours là et Denver a le collectif a l'avantage de grandir ensemble. De, de plus, les dirigeants préfèrent miser sur des jeunes joueurs issus de la draft, souvent en fin de premier tour vu leurs résultats, pour les façonner selon leurs besoins et profiter de leur contrat rookie, plutôt que de surpayer des vétérans en quête de bague qui ne seront probablement plus là sous 2 saisons. Cette façon de faire a déjà porté ses fruits et sera probablement reconduite. Cette défaite sera prise comme une leçon dans le Colorado. Pourquoi on peut faire la gueule? Parce que merde. L'objectif était tout simplement de réaliser le back-to-back. Les Nuggets avaient les armes pour assurer la mission, mais n'ont pas surpassé l'obstacle Wolves. Jamal Murray a eu quelques coups de moins bien et a même perdu ses nerfs, pendant que Michael Porter Jr. disparaissait dans les moments chauds, probablement empruntés par les sombres histoires familiales qui occupent son esprit. Tout le monde n'a pas joué sa participation autour de Nikola Jokic et une remise en question sera quand même nécessaire à Denver pour espérer partir du meilleur pied la saison prochaine. En attendant, place au boulot estival et il y en a forcément. Les statistiques individuelles. Bon, Nikola Jokic tourne à peu près 34,6 minutes, 26 points, 9 assists, 12,4 rebonds. Jamal Murray, 31 minutes, 21 points, 6,5 assists, 4,1 rebonds. Et Michael Porter Jr. tourne à environ 31,7 minutes, 16,7 points, 1,5 assists, 7 rebonds et la suite. L'été va devoir être studieux dans les Rocheuses. Les Nuggets sont toujours parmi les franchises qui comptent, mais la question est de savoir ce qui n'a pas marché lors de ces playoffs et de quelle façon il faut améliorer une équipe à la profondeur assez limitée. En quelques recrues sur le marché des agents libres, une plus grande responsabilité des jeunes reste en couveuse cette saison. Kidd et Kentavious Caldwell-Pope, potentiellement en fin de contrat, player option,
Nul ne sait de quoi demain sera fait, mais à Denver, il sera difficile d'en rester là. Après une élimination assez inattendue, avec des gros guillemets, du fait de ce statut de champion en titre. Bien malin qui saura prédire ce que va faire le front d'office. Nikola Jokic et ses potos vont aborder la prochaine saison le couteau entre les dents et avec l'avantage de ne plus être la franchise qui sera pourchassée par les 29 autres quoi qu'il arrive. Ce statut conviendra-t-il mieux aux Nuggets? Réponse au printemps 2025, on imagine.